Kuroko's Basket, IQ, Captain Tsubasa, Inazuma 11. J'avais regardé le top des animés de sport, mais j'en voulais toujours plus. Alors je suis allé dans le grenier d'internet. J'ai fouillé, exploré, entré dans tous les recoins pour enfin trouver le Graal. Bon, j'étais assez sceptique, c'était un peu vieillot au début, j'aimais pas particulièrement la boxe, mais finalement désespéré, j'ai décidé de sauter le pas. Je n'avais rien à perdre et puis j'avais fait la même chose avant de regarder IQ. Je me suis résigné, je vais lui donner sa chance. Eh bien, laissez-moi vous dire que je suis passé de ça à ça en seulement 30 épisodes. J'étais devenu accro jusqu'à adorer la boxe que pourtant, je vous rappelle, ne m'enchantait guère. Donc vous l'aurez deviné, dans cette vidéo, nous allons parler de la boxe et plus précisément de cette masterclass qu'est Hajime no Ippo. De quoi parle Hajime no Ippo? Nous sommes au Japon et nous suivons un jeune homme du nom de Ippo qui se fait constamment harceler. Pas d'amis, confiance zéro, le nul de service quoi. Mais un jour, alors qu'il se faisait harceler comme d'habitude, un jeune homme du nom de Takamura, le Go, va le défendre et finira par le mener dans son club de boxe. C'est là que l'histoire commence, car Takamura va se rendre compte que Ippo a une énorme force de frappe. Après que ce dernier ait essayé de frapper un sac. Dans la suite de l'histoire, vous allez savoir d'où lui vient cette énorme puissance, car oui, dans cet animé, on n'a rien par hasard. Comme ces animés où l'on devient un génie à la naissance, je sais pas quoi. Un manga pas comme les autres. Dans les autres mangas, on a tendance à nous présenter des personnages nés en étant des génies. Mais dans Hajime no Ippo, que ça soit le personnage principal ou bien les persos secondaires, personne n'est favorisé. Tout le monde doit s'entraîner dur avant un combat. Et sachant que l'issue d'un combat se détermine avant celui-ci, la seule façon de battre ses adversaires, c'est de s'entraîner 10 fois plus ou encore plus s'il le faut. Et ce qui est le plus marquant, c'est que cela s'applique dans tous les domaines, que ça soit dans les études, le sport, le travail. En ayant ce mode de pensée, on devient un monstre, car aucun obstacle ne serait assez grave pour mener à l'abandon. C'est ce message qu'envoie Hajime no Ippo. En voyant Takamura se tuer à la tâche pour chercher à aller à un point que l'on pensait impossible à atteindre, personne n'a le droit de dire que je suis en surpoids et j'y peux rien. En voyant Ippo se relever après chaque coup et dépasser ses limites, personne n'ose dire j'abandonne, j'en peux plus, je suis fatigué. Donc cette œuvre peut changer un homme, car il utilise la boxe pour donner des valeurs solides à ses lecteurs. L'un des meilleurs glow-up tout animé confondu. Si je vous dis glow-up, vous pensez directement à Kobe dans One Piece ou même Luffy avec son Gear 5, Baki ou encore Izuku Midoriya. Tous ces glow-up sont inspirants, mais ils sont trop loin de la réalité. Nous les lecteurs, nous sommes des êtres humains sans capacités spéciaux. Donc qui de mieux qu'un gars lambda sans rien de spécial pour nous montrer que tout le monde peut changer du jour au lendemain grâce à la discipline et au travail. En suivant Hajime no Ippo, vous suivez un gars sur lequel vous pouvez vous identifier et vous inspirer. Je vous assure que vous serez surpris du Ippo de la fin, du Ippo qui aurait atteint ses objectifs, car oui, il nous a montré qu'en travaillant on peut devenir tout ce qu'on veut. Un manga énormément sous-coté. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Ippo devrait être en haut du podium. Au niveau de ces animés que j'ai dit au tout début de cette vidéo. Cet animé est tout bonnement incroyable. Il y a tout ce qui fait qu'un animé est un masterclass. Une animation fluide et incroyable, des combats dynamiques, des histoires touchantes qui nous scotchent devant l'écran. Les matchs sont fabuleux. On ne sait jamais qui va gagner d'avance et on ne peut pas être toujours du côté du perso principal. Par exemple, lors du combat Ippo contre Sendo, le Lollapalooza, j'étais pas vraiment du côté d'Ippo. Je ne savais pas qui choisir entre Ippo et Sendo, car chacun d'entre eux avait son histoire et ce pourquoi il se bat. L'auteur avait rendu les deux personnages aussi attachants l'un que l'autre. Car oui, dans cet animé, le perso principal n'est pas plus écrit que les autres. On s'attache aussi bien à Ippo qu'aux autres personnages, comme Takamura ou le coach, qui dans un flashback nous montre comment il a réussi à poursuivre son rêve dans un Japon d'après-guerre. Un Japon dévasté par les bombes nucléaires et envahi par les Américains. Il faut que vous le regardiez pour comprendre l'impact qu'il peut avoir sur votre vie, carrément. Car si nous aimons autant les animés, c'est parce qu'ils ont réussi à changer quelque chose en nous. En résumé, Hajime no Ippo est un coup de cœur. Chacun ici peut dire que les mangas ont changé leur vie d'une façon ou d'une autre. Si cette vidéo vous a plu, likez et j'en ferai plein d'autres.
Désolé pour l'énorme pause que j'ai fait. J'avais beaucoup de projets à réaliser et en plus c'était les vacances. Oui, c'est ça, oui. Il nous prend pour des pigeons ou... Mais maintenant je reviens de plus belle. Je vous garantis 3 vidéos par semaine. Et je ferai un post ultérieurement pour vous présenter mon emploi du temps. T'as plutôt intérêt là. Bon Joe, tu la fermes. Ferme ta gorge, je te dis. Allez, Diana.